Salut à tous les amis, j'ai super bien dormi dans le lit là. Quel bonheur franchement. Et là je suis en direction pour aller prendre le petit déjeuner. Et donc après il va falloir faire toute la valise, c'est juste le méga bordel. Donc il reste encore un peu de taf et la navette vient nous chercher dans à peu près un peu moins de 2 heures, donc ça doit le faire. Bon voilà, c'était le dernier petit déjeuner au bord de la piscine. C'est fini. Allez, maintenant en direction de la chambre pour faire la valise, il y a du taf, hein, donc là il va falloir y faire et bien y faire. Bon bah allez, quand faut s'y mettre, faut s'y mettre. Hein. Ouais, youpi, mission accomplie, j'ai réussi à tout faire rentrer dans mon sac, c'est juste tassé à mort, j'espère qu'il va pas exploser. Bon, on va à la réception rendre la carte, et puis là, dans quelques minutes, le bus va arriver pour nous emmener à l'aéroport. Donc, voilà, c'est fini cette jolie vue sur Ouarzazate, la piscine, tout ça, tout ça. Rendez-vous à Paris. À première vue, il fait beau, donc c'est déjà ça. Pourquoi il n'y a pas un ascenseur? Nous voilà à l'aéroport de Ouarzazate. Par contre, ce qui m'inquiète là, c'est qu'il doit être même pas 10 h et qu'on décolle à midi. Du coup, je me demande vraiment ce qu'on va branler juste là. Ah ouais, c'est. Ah oui! Ah oui! Ah oui, effectivement! Ah bah je sais ce qu'on va faire pendant 2 heures. Ah ouais! Oh non, non mais c'est sérieux là? Oh bordel! Bon bah on s'installe là parce que là il y en a vraiment pour un bout de temps. C'était juste interminable le check-in des bagages. Il est midi 20, on devait décoller à midi 10. Les tapis pour faire passer les bagages étaient tombés en panne, donc du coup bah on a attendu. Enfin c'était juste super long. Donc là je vais aller au contrôle de sécurité histoire de finir avec tout ça quoi. Bon voilà, je vais pouvoir enfin embarquer dans l'avion. Donc on va dire adieu à Ouarzazate avec l'Atlas au fond là. Ça va faire du bien de pouvoir monter dans l'avion, de se poser le temps du vol, je sais pas, c'est 3 heures ou un truc comme ça. Manger aussi vu qu'il est midi, il commence à faire un tout petit peu faim là, et puis ensuite l'arrivée sur Paris. Et voilà, ce sera la fin de cette aventure. Bon, on a atterri, donc là en même temps que je vous parle, j'essaie de zioter pour voir si je vois pas ma valise arriver. Donc bah écoutez, ça va être la fin de l'aventure. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé des bons moments à me voir souffrir dans ce désert. Moi j'ai passé des bons moments même si c'était vraiment dur et que j'en ai chié et que bah, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été que du plaisir, mais dans l'ensemble c'était juste super. J'ai rencontré des gens formidables. D'ailleurs tous ceux qui regardent cette vidéo et qui m'ont rencontré, bah, je vous fais un coucou, un gros bisou et merci de m'avoir soutenu. D'ailleurs en parlant de soutien, je peux que vous remercier vous encore une fois pour tous vos messages et toute l'aide que vous m'avez apportée, c'était juste vraiment incroyable. Donc là moi ce que je vous propose c'est que on va se retrouver à la maison pour faire un débriefing de l'aventure où je vais vous parler un peu plus précisément de ce que j'ai aimé, pas aimé, comment un peu ça s'est passé. Et puis bah voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle course. N'oubliez pas le projet Running Vlog si jamais ça vous intéresserait de faire une aventure un peu dans ce style-là avec moi et Laurent Cassia. Ça sera au mois d'août, runningvlog.fr. Et puis bah je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je t'appelle en fin de semaine. Ouais, ça marche, ok. Donc voilà, comme promis, on se retrouve à la maison pour faire un débriefing de cette aventure, le marathon des sables. Ça fait 2 semaines que je suis finisher, donc je vais commencer par vous parler de la course, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, aussi comment ça s'est passé la course avant, pendant et après. Je vais également vous parler de mon matériel, donc ce que j'aurais aimé changer, mais aussi le matériel qui a été, ce que j'ai été content de prendre. C'est difficile de se faire un avis sur cette course et de pouvoir dire tout ce qu'on a ressenti tellement c'est hors norme et c'est pas du tout dans le cadre de ce qu'on a l'habitude de faire. Avant le marathon des sables, franchement j'étais super stressé. Dès que j'entendais le nom de la course, j'avais le cœur qui battait à 300 à l'heure. Donc le début c'est que des incertitudes et c'est ça qui est difficile. On peut pas tout maîtriser dès le départ et c'est ce qui fait que la course, bah, elle est compliquée et qu'on n'est pas sûr d'arriver à la fin. Je pense que je me rendais vraiment pas compte de ce que c'est que 250 km à courir. Après, moi, ce qui m'a vraiment rassuré avant de partir, c'est de me dire que c'est par étapes, que tous les soirs on peut se reposer. Et ça, de toute façon, c'est, je pense, à l'heure actuelle, ce qui a fait que j'ai pu réussir cette épreuve. Ensuite, on arrive au marathon des sables. Découverte du bivouac, on rencontre des gens, on se place dans une tente. Franchement, on se croirait presque en vacances. Du coup, j'étais pas du tout stressé. Il y a eu la journée de contrôle, elle a été longue parce que j'avais qu'une envie, c'était de me lancer, de voir comment ça allait se passer. Du coup, quand je me suis retrouvé devant l'arche du premier départ, j'étais pas stressé, franchement ça allait, j'étais bien. J'étais un peu euphorique, voilà, l'ambiance, la musique, ACDC, Highway to Hell, c'était super. Et je me suis lancé comme une course classique. Sauf que cette première étape, elle m'a vite rattrapé et elle m'a mis une grande claque dans ma tête.
En fait, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi long. Du coup, se lancer sur le parcours pendant 8 heures avec les longues lignes droites comme vous avez pu le voir dans les vidéos, et ben psychologiquement, ça m'a tué dès le début. Il y a une ligne droite, j'ai dû m'arrêter au moins 2 ou 3 fois parce que bah c'était trop long quoi. D'étape en étape, ça allait vraiment de mieux en mieux. Psychologiquement, je commençais à bien m'habituer à être pendant 8 heures sur le terrain. Par contre, ce qui a pris le relais pour faire la difficulté, c'est la fatigue et surtout les douleurs aux pieds. J'avais vraiment très très mal aux pieds, je commençais à avoir des grosses ampoules. Mes petits doigts de pied, je sais pas pourquoi, mais c'est mes petits doigts de pied qui m'ont vraiment fait le plus souffrir. Même les ampoules que je pouvais avoir sur les talons ou la grosse que j'ai mis en photo sur Twitter qui était sous mon pied, tout ça c'était de la gnognotte. Pendant une étape, concrètement, on va pas se mentir, je me suis détesté plus d'une fois de m'être inscrit, c'était dur, j'avais mal. J'avais l'impression de ne pas profiter en plus parce que j'avais beaucoup la tête dans le guidon, je regarde beaucoup par terre et du coup dans ma tête je me disais je profite pas assez des paysages et je me rends compte que maintenant pas du tout en fait, j'ai vraiment profité de ma course. Mais quand on est dans la douleur, que c'est difficile, et ben notre jugement il est un peu altéré et sur le coup c'était ça la sensation que j'avais. Pendant les étapes, il n'y a pas que de la douleur et de la difficulté. On rencontre aussi des gens, comme on a nos noms sur les dossards, et ben on discute tous ensemble et ça c'est super sympa. Par contre, à chaque départ et à chaque arrivée, c'est que de l'euphorie. Il y a une ambiance particulière, c'est vraiment spécial. Une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée, tout le monde se félicite, on rentre sous la tente, on discute avec les copains. Enfin, voilà, ça c'est quelque chose de vraiment unique. On est une petite ville et on est là que pour ça et ça donne une ambiance très particulière. Avant d'être une course, c'est vraiment une aventure humaine. On rencontre tellement de gens. Tous les gens de l'organisation sont tellement sympas et ils viennent discuter avec vous. Donc ouais, je dirais bien que cette course, elle m'a vraiment fait vivre le meilleur comme le pire. Elle m'a offert des moments magiques, comme elle m'a offert des moments où j'étais au fond du trou. Je me suis détesté, j'ai détesté mes pieds. Je voulais juste m'arrêter, me reposer parce que j'étais au bout du rouleau. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Enfin, au marathon des sables, on pouvait aussi dire à chaque point de contrôle suffit sa peine. Une fois la dernière ligne d'arrivée franchie, les 11 km 5, et le retour vers Ouarzazate, je vous cache pas que je voulais plus entendre parler de cette course. Je voulais plus voir un caillou, plus voir un grain de sable, et j'étais content que ça soit terminé. Mais d'un autre côté, j'étais déjà un petit peu nostalgique parce que d'avoir vécu comme ça pendant une semaine avec les mêmes personnes, on partage des choses, et ben on sait que c'est fini, ça va nous manquer. Et du coup, bah, on aimerait bien encore rester un petit peu, mais sans le côté difficile, parce que j'ai vraiment ramassé quoi. Ne serait-ce que 2 jours après, quand je suis retourné à Paris, et ben je me disais quand même c'était vraiment une belle aventure. Je commençais à réaliser le truc de fou qui s'était passé. Au final, le marathon des sables, c'est une aventure qui m'a apporté beaucoup de choses, que ce soit humainement, j'ai rencontré beaucoup de monde, c'était juste super. Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur mon corps, sur mon mental aussi. Maintenant, quand on s'inscrit à cette course, on n'y va pas que pour les paysages. Si vous voulez juste voir les paysages, allez à Ouarzazate, loin 4x4 et ça sera tout aussi bien. Quand on va au marathon des sables, je pense qu'il faut vraiment avoir envie de se faire mal. Même si au début on ne se doute pas à quel point on aura mal, voilà, il faut savoir qu'on va avoir mal, il faut avoir envie de ça, savoir que ça va être dur. C'est difficile de dire pourquoi est-ce qu'on va au marathon des sables, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question et souvent je réponds juste pourquoi pas. Mais je pense que moi je suis venu affronter le mythe. Voilà, c'est le marathon des sables, la distance, la difficulté, la chaleur, l'autonomie, tout ça. De toute façon, je pense que vous avez bien pu le voir dans les vidéos, qu'il y a eu des moments difficiles, mais qu'il y a eu aussi des moments super. Et voilà, c'est le mélange de ces deux choses qui font que bah, on vit quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, je vais vous donner mon avis vraiment sur le côté organisation. On va distinguer l'organisation un peu en 2 points, le côté course et le côté bivouac. Côté course, franchement, j'ai rien à redire. C'était vraiment super bien organisé, que ce soit au niveau du balisage, des points de contrôle, des bénévoles. Franchement, tout ça, c'était super. On s'occupe beaucoup de vous. Ils sont très présents. Les points de contrôle sont vraiment super bien installés. Franchement, aucun souci de ce côté-là. Pendant la course, on est aux petits oignons. Il y a vraiment juste à s'occuper de franchir l'arrivée. Et sinon, il n'y a aucun problème. Très souvent, sur la course, il y a des 4x4 qui passent vous voir pour vous demander si tout va bien. Franchement, on était vraiment bien entourés et on prend vraiment soin de nous. Donc ensuite, le bivouac en lui-même, il n'y a pas de souci, le bivouac il était très sympa. Maintenant, il y a eu des détails franchement qui ont été vraiment très désagréables. Donc je vais vous dire ça un peu dans le désordre, mais par exemple, on avait souvent de l'attente, beaucoup d'attente. Alors c'est pas que de la faute de l'organisation, mais franchement c'est vraiment très très désagréable, surtout quand on commence à être fatigué. Donc par exemple, la journée des contrôles des sacs, il y avait une queue mais juste interminable. Ensuite, tout ce qui était médecin, et pour envoyer un mail, c'était des queues mais vraiment super longues. Alors c'est difficile à gérer, je le comprends bien, mais quand on s'est tapé déjà 100 km et qu'on vient de terminer une étape de 40 bornes, bah franchement on n'a qu'une envie, c'est de pas attendre debout en plein soleil. Donc je sais pas, peut-être mettre des chaises ou c'est toute une logistique, c'est compliqué.
mais franchement ça a été quand même le bienvenu ce genre de choses. Après côté médical, à part la tente, c'était vraiment super bien organisé aussi, hein. Franchement, une fois qu'on allait voir le médecin, il s'occupait de nous, mais super. Alors, un grand merci à eux parce que franchement, moi, comme beaucoup de personnes, à mon avis, on leur donne notre course. Avec les tentes, on a eu quelques soucis. Il y a eu pas mal de vent la nuit et donc la tente se décrochait, parfois nous tombait un peu dessus. C'était vraiment relou, on n'a pas passé des bonnes nuits. Les autres années, après on a vu les mecs qui montaient les tentes se lever en pleine nuit pour venir aider à soit remonter la tente, soit fermer un côté pour éviter que le vent y rentre. Et bah cette année, on a dû se débrouiller tout seul et franchement, se lever à 3 h du matin pour tenir un piquet de tente, c'est juste super relou. Au niveau des infos, c'était pas toujours top top aussi. Des fois, on avait l'info de l'heure du départ que le matin même. Alors, on se levait très tôt, vers 5h30, 6h, et le départ souvent était à 8-9h, donc ça laisse du temps, il n'y a pas de souci. Mais c'est assez bizarre que les infos ne soient pas données plus régulièrement. Cette année, c'était la 30e édition, donc on a eu quelques surprises. Donc, par exemple, au premier départ, on a eu les chevaux avec les dromadaires. Ensuite, on a eu l'Opéra de Paris qui est venu chanter. Il y a eu aussi la surprise du point de contrôle numéro 5 pendant la longue étape avec les musiciens et puis le bar, les transats. Donc ça c'était très très sympa, franchement j'étais vraiment content de voir toutes ces choses. Maintenant pour la 30e édition je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus explosif, donc par exemple pourquoi pas un feu d'artifice. C'est quelque chose, ça m'aurait pas du tout étonné de voir ça. Alors pareil, je me rends pas compte de la logistique, peut-être que c'est pas possible à faire. Mais voilà, je m'attendais à un petit peu plus de surprise peut-être pour cette 30e édition. Un bon exemple de ce manque d'organisation logistique du marathon des sables, eh ben, c'est cette petite affiche. Donc on était à la 30e édition, il y a écrit 31e, et ensuite les dates, c'est pas les bonnes. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment une très bonne course, c'est bien organisé, il n'y a pas de gros soucis, il n'y a rien qui m'a vraiment choqué, mais voilà, c'est des détails, comme de nous faire attendre en plein soleil, c'est des trucs, ça paraît un peu irréaliste quand on se dit qu'on a déjà passé la journée entière sous le soleil, quoi. Donc voilà, c'est des petits trucs, je pense, quand on se dit que ça fait 30 ans que c'est organisé, on s'attend à pas vivre ce genre de choses parce qu'ils auraient dû l'améliorer avec les années précédentes. Et non, en fait, on s'est retrouvé dans ces détails-là. Un autre point dont je voudrais vous parler, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai entendu beaucoup de monde en parler et ça a choqué beaucoup de personnes, c'est la façon dont l'organisation s'occupe des personnes qui abandonnent. Pour les personnes qui abandonnent sur blessure, pas de soucis, sont rapatriées jusqu'à Paris, occupées par des médecins, aucun problème. Par contre, les personnes qui abandonnent pour une raison autre que des blessures, là c'est un peu plus délicat. Donc déjà, quand vous abandonnez, vous êtes mis à part, on vous retire votre dossard, on vous prend toute votre nourriture pour éviter la triche, et ensuite on vous rapatrie à Ouarzazate, et de là c'est soit vous payez votre billet d'avion pour rentrer directement à Paris, soit vous louez un hôtel, à vos propres frais bien évidemment, jusqu'à votre départ et retour à Paris. Donc franchement, quand on a lâché 3200 € pour participer, rallongé de 300-400 € pour un billet d'avion ou pour un hôtel, je trouve ça vraiment vraiment plus que moyen. En tout cas, ça vous fait encore une bonne raison pour vous dire qu'il ne faut surtout pas abandonner. Le but, c'est d'arriver jusqu'au bout, sinon vous allez vivre un calvaire dans tous les sens du terme. Donc une fois qu'on a franchi la dernière ligne d'arrivée, les 11 km 5, on est monté direct dans un bus, on n'a pas eu le temps de se poser, et 6 heures de bus jusqu'à Ouarzazate. Dans le bus, on nous a remis des listes pour nous dire dans quel hôtel on serait, et au final, ces listes, elles étaient fausses. On a dû repatienter une fois arrivé à Ouarzazate pour avoir les bonnes listes. On a dû aussi chercher nous-mêmes nos bagages. Alors comme ça fait un peu flemmard, mais sauf que quand vous avez passé 250 km dans le désert, vous n'avez qu'une envie, c'est de ne pas marcher dans un parking pour trouver votre sac. Et ensuite, il a fallu marcher jusqu'à l'hôtel. Moi j'ai de la chance, il n'était pas très loin. Il y a des gens qui ont dû prendre le taxi, il y avait des navettes qui étaient mises en place, mais c'était un peu le bazar. Enfin franchement, de ce côté-là, c'était vraiment pas top top. Et enfin, le dernier point vraiment qui m'a un petit peu déçu sur l'organisation, c'était pour aller retirer le t-shirt finisher. Alors il est dans la boutique, donc le principe, pourquoi pas, on vient chercher le t-shirt dans la boutique pour qu'on puisse voir tout ce qui est acheté, ok. Sauf que ça a créé une queue, mais juste pas possible. Il y avait de l'attente pour rentrer, il y avait de l'attente pour acheter. Franchement, c'était vraiment relou, c'était la veille de la dernière étape, on était quand même encore fatigué, on avait encore mal aux pieds. Et voilà, nous imposer ça pour récupérer le t-shirt, franchement, c'était un peu bof, ils auraient dû faire quelque chose d'un peu plus grand pour qu'il y ait moins de queue. Voilà, donc vous l'aurez compris, il y a eu quand même des défauts d'organisation, mais dans l'ensemble, moi, ça n'a pas trop pesé sur ma course, ça ne m'a pas empêché de finir. Je ne vais pas dire que l'organisation du marathon des sables a fait défaut à ma course, pas du tout. Mais il y a quand même des moments, je me suis dit, c'est un peu limite. Moi, c'est surtout l'attente qui m'a choqué, et surtout l'attente au soleil, quoi. Ça, c'est vraiment pour moi le plus gros point que je note. Maintenant, on va parler du matériel. Donc dans l'ensemble, je suis quand même vraiment satisfait de mon sac à dos et du matériel que j'ai emmené. Maintenant, il y a quelques trucs que j'aurais aimé changer. Par exemple, au niveau de la nourriture, mes super grosses barres de 800 calories, bah si j'avais su, j'en aurais pris juste 3 fois moins. Donc j'en avais pris une par jour.
et bah au final je pense que 2 voire 2 barres et demie ça aurait largement suffi pour toute la semaine. Je m'attendais pas à manger si peu, j'ai eu quand même pas mal de soucis pour m'alimenter. J'ai eu de la chance de ne pas faire de malaise ou ce genre de choses d'ailleurs. Parce que par exemple à la longue étape, j'ai juste mangé un crumble le matin, j'ai mangé un tout petit peu le soir et c'est tout. J'ai quasiment rien mangé pendant 24 heures. Par contre, dans le matériel que je suis vraiment content d'avoir emmené, c'est mon sac à dos. Il y a une bonne répartition du poids. J'ai eu zéro irritation avec lui. J'ai pas eu besoin de me strapper. Franchement, le dos, ça allait. J'ai eu des douleurs, des pointes parce que bah voilà, porter 10 kilos pendant plusieurs heures d'affilée, bah fatalement, ça me travaillait. Mais j'ai pas eu si mal que ça. Il y en a qui souffraient vraiment du dos. Pareil, cet accessoire, j'ai hésité à le prendre. Et au final, mais je regrette tellement pas, c'est les bâtons. Franchement, je leur dois une partie de ma course. Juste un grand merci à eux. Ça peut paraître bizarre, mais j'en suis quand même vraiment content. C'est mes chaussures et les guêtres. Je dis que ça peut paraître bizarre parce que je me suis ramassé plein d'ampoules, mais je pense pas vraiment que ça soit dû aux chaussures. Voilà, c'est plus la loterie quoi. Par contre, ce qui était bien, c'est que pendant les étapes, quand il y avait des tout petits cailloux, et ben vu que c'est une grosse semelle, je les sentais pas. Donc il fallait quand même que ça soit des cailloux moyens, on va dire, pour que ça commence vraiment à me gêner. Elles sont stables. J'ai eu aucun problème de sentir ma cheville partir sur le côté ou quoi que ce soit. Les guêtres aussi, j'en suis vraiment satisfait parce qu'il y en a beaucoup, leurs guêtres se déchiraient et ils ont commencé la semaine avec et ils ont dû finir sans. Alors que là, au final, on voit qu'avec les cailloux, ça ramasse un petit peu, mais de manière générale, je trouve qu'elles sont quand même encore en bon état et surtout elles ont été efficaces parce qu'à aucun moment j'ai eu du sable dans mes chaussures. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, ça s'est décollé. Malgré tout, elles sont restées efficaces. Un autre truc que j'aurais vraiment voulu changer, c'est mon tapis de sol. Je sais que dans ma vidéo où j'ai parlé de mon sac à dos, j'ai dit que j'hésitais à le prendre. Bah franchement, maintenant j'hésiterai plus une seule seconde. Le tapis, il était juste trop fin, il y avait des cailloux partout, c'était très désagréable. Alors c'est pas grave, dans l'ensemble j'arrivais à dormir, mais c'est vrai qu'avec un petit matelas auto-gonflant, et ben ça aurait été mais super. Donc voilà, c'est vraiment la dernière vidéo vlog du marathon des sables. Donc le départ de Ouarzazate, l'arrivée à Paris, c'était très court, mais c'était vraiment pour le principe de dire c'est filmé jusqu'au bout de l'aventure. Et donc ensuite ce debriefing, bah écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, vous avez passé un bon moment. J'ai vécu une aventure vraiment extraordinaire. Tous les petits défauts dont j'ai pu parler, c'est éclipsé maintenant. Franchement, je regarde vraiment que des bons souvenirs, que des belles rencontres. Tous vos messages, tout votre soutien, voilà, moi c'est que ça que je retiens de cette aventure. Et je pense que c'est l'essentiel, c'est tout le bonheur et que j'ai pu en retirer. Donc si ça vous a plu, et ben n'hésitez pas à vous abonner parce que je peux vous assurer que c'est sûr et certain, ce ne sera pas la dernière. Je vais essayer de me lancer dans d'autres projets de ce style, peut-être un petit peu plus petit ou peut-être un petit peu plus grand, on verra. Encore une fois, je me répète, 1 million de merci à vous, je vous remercie vraiment pour tout votre soutien. Ça fait juste super plaisir, j'essaye de répondre à un maximum de gens, c'est pas toujours facile, mais en tout cas je lis tous vos commentaires et donc vraiment merci pour votre soutien. Donc voilà, je vous dis au revoir, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!